Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il marche aussi avec nous. Chaque petit point positif, Akadosh Baruch Hu, il nous le compte comme quelque chose de positif. Un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? De voir son parent qui est en harmonie avec ce qu'il fait, qui est en harmonie dans son couple, qui est en harmonie avec lui-même dans sa vie, qui est en harmonie avec ses choix, qui a un sens dans sa vie et qui a envie de faire des choses. Et ça, c'est ça qui donne l'équilibre à un enfant. C'est-à-dire que si, d'ailleurs c'est ce que je parlais avec ma fille hier, elle me dit, elle a 15 ans, elle me dit mais quoi, toute ma vie ça va être faire des études et après travailler, ramener une parnassa. Elle me dit mais ça me fait pas kiffer. Je lui dis mais qui c'est qui a dit que la vie c'était que ça? Elle me dit ben je vois tous les gens, ils courent, ils font, ils vont, et tout ça pourquoi? Pour payer des loyers pour... Elle a 15 ans hein. Alors je lui dis mais pas du tout, tu peux faire aussi quelque chose que tu aimes. Il y a plein de choses que tu fais que tu aimes. Après, il y a ce qu'on appelle les obligations, les traïvouillottes de la vie. Mais même ça, tu peux les transformer en quelque chose de positif. Si par exemple, je dis il faut que je ramène une parnassa parce que je dois bien nourrir mes enfants. Il faut que, c'est quelque chose, c'est un langage qui est hyper hamout, qui est hyper aigri. Il faut que, c'est-à-dire que je suis dans le faire, je ne suis pas du tout dans l'être. Non, je choisis d'amener une parnassa parce que j'ai envie de faire kiffer mes enfants, parce que je veux que mon frigidaire il soit rempli, parce que je veux qu'il y ait des bonnes choses à la table de Shabbat. C'est différent de il faut que, parce que j'ai pas le choix, il faut bien que je remplisse mon rôle de femme ou mon rôle de maman. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Non, il faut pas. Ça vient de l'éducation aussi. On a appris complètement. On nous a fait grandir comme ça. Moi, je sais, ma mère, elle m'a toujours dit il faut que ce soit fait, il faut que tu fasses. Oui, il faut que ta chambre elle soit faite. C'est intégré dans la tête et forcément, sans le vouloir. Se déprogrammer complètement. C'est dur. Mais une fois qu'on a conscience de ça, en fait, moi je sais qu'il y a. Pour moi, de quoi? J'essaye de me reprendre à chaque Voilà. En fait, la meilleure éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, on change. C'est-à-dire que, moi je sais que j'ai fait plein d'erreurs. Quand ma fille s'est mariée, elle a dit à son mari, parce que moi, mon gendre, il m'a connue que comme je suis maintenant, il ne m'a pas connue avant. Et un jour, on parlait, il m'a dit, je ne peux pas croire que tu étais triste tout le temps et que tu étais pessimiste. Je lui dis, pourtant, c'était moi. Et ma fille qui est à côté, elle lui répond, si, j'ai connu ma mère petite et j'ai connu ma mère grande. Et là, je me suis dit, tu vois, Baruch Hashem, un enfant, il est assez intelligent pour discerner l'évolution d'un parent. C'est-à-dire que avant, c'était pourquoi tu n'as pas mis ton cartable dans la chambre, c'est est-ce que tu peux, c'est je me reprends tout de suite. Je vais pas t'en dire, oh là là, voilà, je suis bête, je m'étais promis de. Non, excuse-moi, tu sais quoi? Est-ce que s'il te plaît, tu peux aller remettre ton cartable dans la chambre? Tu vois, j'avais raconté aussi avec cette fameuse fille, Maya d'ailleurs. Un jour, elle m'appelle et chez tous les vendredis, je lui demandais que quand elle allait chez Shabbat, elle passait Shabbat en dehors de la maison, qu'elle me prévienne avant. Elle me prévenait quand, elle me répondait pas au téléphone, elle faisait exprès forcément. Elle me prévenait un quart d'heure avant Shabbat. Donc imagine, elle te répond pas au téléphone, tu sais pas où elle est, et un quart d'heure avant Shabbat, elle m'appelle comme une fleur. Ah maman, je voulais te dire que je suis pas là Shabbat. Ah Bémet, sauf que j'habite à Béta et déjà à Jérusalem. Une fois, deux fois, trois fois, un jour je me rappelle, vraiment je m'énerve, je lui dis mais je comprends pas. Je vais te le dire tous les vendredis, mais non, tu me préviens, tu pars pas comme ça de la maison sans me prévenir, ça n'existe pas. Il y a un blanc, Tov, Shabbat Shalom. Et là je me suis dit, Shabbat prochain, tu vivras exactement la même scène. Parce que si tous les vendredis tu lui dis la même chose, et qu'elle fait exactement la même chose, c'est qu'il y a un message qui passe pas. En vrai, tu lui dis, je ne veux pas que. Dis-lui plutôt qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends d'elle. Je raccroche, je la rappelle. Salut Mayane, ça va? T'es où chérie? Alors je t'ai dit que j'étais à Jérusalem, je passais Shabbat chez une copine. Ok, et pourquoi tu m'as pas prévenu? Ah, tu viens de poser la question. Je raccroche, je me dis, non, c'était foireux. Je réfléchis. Je me dis comment je vais faire passer. Et ça a duré comme ça 5-6 fois. À la fin, elle m'a dit allô, qu'est-ce qui t'arrive? Jusqu'à que je lui ai passé, je lui ai dit ah, t'es à Jérusalem? Et ben passe à mon Shabbat chérie. Juste la prochaine fois, j'aimerais vraiment que tu me préviennes un petit peu à l'avance. C'était terminé. Elle a pu passer un seul Shabbat en dehors de la maison sans prévenir. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui disait, Svalevski, je crois, il disait si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. C'est-à-dire que si à un moment, j'obtiens exactement les mêmes schémas de vie, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mes enfants, dans ma manière de parler, et que chaque communication, quand je la termine, ça part dans tous les sens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est qu'à un moment, je dois changer ma manière de faire. Et comme tu as dit, on a beaucoup été éduqués dans « je suis ta mère, soumission, tu dois m'écouter ». Moi, ma mère, je me rappelle, elle me disait « mon père me regardait dans les yeux, je baissais la tête et c'est tout ». Moi, je regarde mon fils dans les yeux, il me dit « bah, trop de ça ». Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une jeune génération. Le gars, si tu regardes dans les yeux, tu te dis « mais trop de ça ». Maman, m'a trop de ça. Moi, mon fils il est mort de rire quand je regarde avec les yeux. Oui, parce que ça marche pas. Il dit qu'est-ce que tu veux? Tu crois dans un film ou quoi?
Non, mais c'est ça le problème. Mais pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter à la génération. Ça ne veut pas dire qu'on perd nos valeurs, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut agir d'une autre manière. On est obligé d'agir d'une autre manière. Nos enfants, c'était pas nous. Nous, on se taisait, même si on avait envie d'hurler, on se taisait, on prenait sur nous et c'est tout. Aujourd'hui, pourquoi on appelle les enfants de la dernière génération des Gvé, des Meshicha, Chutz PSG, c'est des enfants qui sont insolents, mais c'est pas de la mauvaise insolence. C'est des enfants qui sont insolents parce qu'ils nous mettent devant le visage la vérité. Et en fait, ils nous remettent en question. Et ça, on ne le supporte pas. Je suis ta mère, t'as pas à me parler comme ça. Et en vrai, en tant que parent, on ne devrait jamais avoir besoin de dire à nos enfants « Je suis ta mère, tu ne dois pas me parler comme ça ». Parce que ça doit être tellement mouvan mais élève, ça doit tellement être un dû, ça doit être tellement normal, ça doit tellement respirer de moi que je n'ai pas besoin de dire à mon enfant « Je suis ta mère, tu me manques pas de respect ». Par exemple, la dernière fois, j'ai eu comme ça un cas avec mon fils. Il ne m'a pas bien parlé, il voulait me dire quelque chose. Et il avait raison. Sauf qu'il y a des manières de dire les choses. Donc je lui dis « Regarde, dans le fond, tu as raison, mais tu vas reprendre la forme. Il y a une manière de dire les choses. Alors tu reformules ce que tu as envie de dire de manière un peu plus mechoubedet, respectable. C'est-à-dire que le gosse, il a le droit d'exprimer quelque chose. On n'est plus en 1900 où le gosse, il doit se taire. Non, on ne peut plus, on est à la veille du Mashiach. Les enfants, ils viennent et ils nous disent des vérités. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils ont envie de dire, sauf qu'il faut leur apprendre aussi à s'exprimer. Pourquoi? Parce que demain, ils se marient. Ils vont vivre la même chose avec leurs... Ils vont... je ne sais pas comment dire. Ils vont tout intérioriser. Voilà, ils vont être introvertis. Ils ne vont plus rien dire. Ça crée quoi? Des problèmes de communication dans le couple. Non, on doit apprendre à un enfant. Ok, tu as quelque chose à me dire? D'accord. Dis-le-moi de manière un peu plus polie. Dis-le-moi de manière un petit peu plus calme. Je suis prête à t'écouter. Tu as quelque chose à me dire? Je suis prête à t'écouter. Peut-être qu'il a raison, l'enfant. Peut-être qu'il a raison. Maintenant, si on veut être inspirant pour nos enfants, il faut que nous-mêmes, on soit inspirés. Si je ne suis pas inspirée dans ma vie, c'est-à-dire que je me lève le matin, je n'ai pas envie de faire des choses, je n'ai pas de projet de vie, je ne peux pas être inspirant pour mon enfant. Je vais lui dire, il faut que tu fasses des études, il faut que tu fasses ton bac, il faut. Et l'enfant, il voit une mère qui traîne la savate toute la journée. Ou il voit un père qui grogne. Allez, on connaît cette histoire de après la Shoah, il y a une certaine partie qui est montée aux États-Unis. Et donc, ils étaient obligés de travailler Shabbat. Donc, ceux qui travaillaient Shabbat, vous m'entendez bien là ou pas? Ouais. Ceux qui travaillaient Shabbat, quand ils revenaient, ils n'arrêtaient pas de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de travailler Shabbat, qu'est-ce qu'on aimerait ne pas travailler Shabbat, mais on n'a pas le choix. » Et ceux qui ne travaillaient pas Shabbat, donc ils étaient renvoyés tous les Shabbats, et le lundi, ils devaient retrouver un travail. Et les enfants de ces parents-là ont tout lâché. Les enfants des parents qui arrêtaient pas, qui travaillaient Shabbat mais qui étaient Betsa'ar, ceux-là ils ont fait tchouva. Et pourquoi? Parce que les autres ils travaillaient Shabbat mais ils grognaient du fait que c'est dur de travailler Shabbat, de ne pas travailler Shabbat, on va être renvoyé, il va falloir qu'on retrouve. C'est pas inspirant pour un enfant. Ça donne pas envie pour un enfant. Maintenant ça peut être difficile, mais comment je vais faire passer le message à l'enfant? D'accord? C'est-à-dire que c'est de la Messirut Nefesh, mais c'est pas de la Messirut Nefesh d'un makom de Miskenout, c'est la Messirut Nefesh parce que j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire pour Akadosh Baruch Hu. Faire ça à l'IA, c'est de la Messirut Nefesh. Se couvrir la tête, être sniout, c'est de la Messirut Nefesh. Mais je le fais pas comme une miskena, parce que j'ai pas le choix. Je le fais parce que j'ai choisi, parce que je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai envie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est complètement différent que de faire les choses parce que j'ai pas le choix. Parce que l'enfant, il se dit, à un moment, il grandit, surtout à l'âge de l'adolescence, il te dit, toi, tu n'as pas le choix, mais moi, je l'ai. Et si tu crois que je ne l'ai pas, ben, je vais le prendre, bécoir. Moi, je me rappelle mon fils, quand il était plus jeune, il me disait, plus vous me direz de mettre ma kippa à mes tzitzit, et plus je les enlèverai. Je me rappelle, le jour où on a lâché, il les a pas remis tout de suite. Hein. Ça a pris 2, 3 ans, voire 4 ans. Mais le jour où il les a remis, il dit, maintenant, c'est mon choix. C'est moi qui les mets, parce que j'ai choisi et parce que j'ai décidé. Et un enfant, c'est normal qu'à un certain âge, il a besoin de choisir, il a besoin de décider. Le Rav Shach, il disait, très important, par exemple, le Shabbat, de chanter à table. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, la chanson, c'est quelque chose qui pénètre. Les chansons de Shabbat. J'étais au Shabbat Ratan de mon frère. Il y a 2 Shabbatot, Baruch Hashem. Et il y avait donc plein d'amis à lui qui étaient là. Et pas du tout religieux. Mais des Neshamot incroyables, vraiment des gens incroyables, un groupe de copains. Et quand ils ont fait le Birkat, ils l'ont tous fait en chantant, ils ont fait les Zéhi.
et leur visage, il se transformait et toutes les paroles du Birkat Amazon, ils les connaissaient par cœur. Maintenant, ils ont tous 35 ans, 40 ans. Et ce n'est pas des gens qui sont chômeurs Shabbat, etc. Mais c'est quelque chose qui est resté imprégné. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont fait en chantant. Moi, je me rappelle à Zaratora, on nous avait appris à chanter la Tfila, le Baruch Shama, la Shamela. C'est des choses que tu ne peux pas oublier. C'est-à-dire que même si un jour une personne, elle quitte le chemin, d'accord ? Quand ça revient. Pourquoi ? Parce que ça a été transmis dans la joie, dans la chanson. C'est pour ça que c'est hyper important. Et alors le stapler, il dit, tu veux que des enfants mechunachim, fais tes brachot à voix haute. Le sheakol, le hashayatsa. Nous, on croit que parfois des choses qui sont nouvelles, mais là, qui sont normales pour nous, c'est normal pour un enfant. Pas du tout. Ce qui est normal pour moi, c'est pas... Parfois, on fait plein de trucs, mais l'enfant, il n'a pas entendu. Par exemple, quand on va préparer Rosh Hashanah, comment on va le préparer ? Qu'est-ce que je vais communiquer à mon enfant ? Que Rosh Hashanah, c'est 2 jours à la cuisine, et que c'est une tannée, et que c'est un Yom Hadin, et que ça fait peur, et que je sais pas quoi encore. Il y a des gens qui sont traumatisés de Rosh Hashanah et de Pessah. Il y a des gens qui te disent, ne parle pas de Pessah, quoi. Je me rappelle ma mère avec le bâton qui nous tapait sur une miette de pain, quoi. Bémet, hein ? Ouais. Encore manger dehors, c'est pas grave. Mais attention, la miette de pain, c'est-à-dire que, allô, on n'a rien compris, quoi, si c'est ça. Rosh Hashanah, moi je me rappelle, quand j'étais petite, j'entendais la chanson Mi Yamoud, Mi Ba'esh ou Mi Ba'maïm, Mi Yichye, Mi... Alors c'est vrai que c'est un midrash qui existe, mais quand tu as 10 ans ou 12 ans, c'est flippant comme midrash. Je me rappelle ma fille, une fois je suis rentrée au séminaire, je vois coller sur toutes les portes de l'école qui cette année mourra par le feu ou par l'eau, qui par la famine ou par le truc. Je suis partie voir la ménalette, je lui dis Tagidi, Kol Takin. Alors elle me dit Makara, c'est un midrash. Je lui dis, mais moi je peux t'en sortir des super beaux midrashim de Rosh Hashanah. Tu voyais les petites, elles sortaient, elles faisaient il m'allait. Ben oui, il m'allait, elles ont raison. C'est-à-dire, tu vas démarrer ton année, tu sais, l'épée de, je sais pas comment on appelle ça. Comment ça s'appelle ? Damoclès. Sur ta tête. Et t'es là, tu dis, qui va mourir ? Qui par le feu ? Qui par l'eau ? Et t'es là, toutes les filles sortaient de l'école, elles disaient il m'allait, ben oui, c'est flippant, mais c'est pas ça du tout Rosh Hashanah. D'ailleurs, celles qui sont libres demain, je vais un cours sur la préparation de, ça s'appelle J'ai choisi de vivre un vrai challenge, demain chez le Rav Nakash à 11h. C'est un cours exceptionnel sur justement c'est quoi Rosh Hashanah, le début de l'année. Ça peut changer complètement notre vie et notre année. Donc celles qui peuvent... Ouais, à Nathaniel demain. Oui, c'est en direct. Je sais pas. Pas sûr parce que... Non, parce que comme je vais sûrement le refaire dans d'autres endroits, celle-là, normalement, non. Celles qui veulent, elles doivent venir l'écouter. Ah ? Si je vais refaire à Jéru, si ça s'organise, ouais, certainement, je voudrais. On connaît aussi l'histoire du Rav Wolbe, d'accord, son fils qui est rentré pendant Shabbat Ratan de sa fille, d'accord, et il est rentré avec les clés de la voiture à la main, il a sonné à la porte. Le Rav Wolbe, c'était un des plus grands méchaner. Vous savez ce que c'est comme boucha quand tu vois ton fils rentrer, tu viens de marier ta fille avec une famille charédite, tu as ton propre fils qui te sonne à la porte et qui rentre avec les clés dans la main. Comment tu réagis ? Le Rav Wolbe, il s'est levé, il a embrassé son fils, il lui a dit Baruch Haba, merci que tu es venu parce que notre Shabbat Ratan, il n'était pas complet. Il l'a embrassé, il l'a fait asseoir, il lui a dit servez à manger, mais de manière respectueuse, pas mytho du tout. Quand il est parti, le petit, il a voulu reprendre la voiture, il a laissé les clés, il est revenu, il a dit j'attends Motzei Shabbat. Son fils, il a fini par faire tchouva. Et il a dit ce fameux Shabbat, quand j'ai vu que mon père, il n'avait pas honte de moi, quand j'ai vu que mon père, il m'a accepté comme j'étais, c'est ça qui m'a donné la force de faire tchouva. Les enfants, ils nous testent. Quand on communique avec nos enfants, ce sont des informations qu'on leur jette, on arrive à leur communiquer avec leur cœur. Entendre ce qu'il y a à l'intérieur, pas ici, là à l'intérieur. Il y a un enfant, le gosse, il ne travaille pas avec son sechel, mais il travaille avec son cœur. Et l'enfant, il veut savoir, est-ce qu'on est à l'écoute, tu entendu avec ton cœur, pas avec tes oreilles. D'accord ? Le cœur, c'est l'endroit où on s'énerve, c'est l'endroit où on parle, c'est l'endroit où on ressent. Un enfant, il a besoin d'être compris. Maintenant, ce qu'on doit développer dans la communication avec l'enfant, c'est quoi aussi l'empathie ? Chaque personne au monde, elle a besoin d'être comprise, d'être entendue et d'être comprise. Être comprise, ça veut dire que je ne suis pas forcément obligée de donner des conseils. On croit toujours qu'il faut donner un conseil à l'autre, même parfois à ses propres enfants. Il y a des fois, on n'a pas de conseils à donner. Il y a des fois, je me rappelle une fois, il y avait un rave, le rave Sofer, je crois. Il avait raconté qu'un jour, son fils, il était revenu de l'école
super énervé. Il a dit, je vais casser la figure à mon copain demain, il va voir, et truc. Le Rav a dit, j'avais deux solutions. C'est soit je commence à lui dire, Mishemakeya del Chavero, Mishemirimia del Chavero, Nikra Racha. Celui qui lève la main sur son copain et s'en est appelé Racha. Quoi, c'est soit que tu apprends au Cheder. Il a dit ça, c'était la première solution. Et bon, quand tu réponds comme ça à un gosse, qu'est-ce qu'il te répond? Ben, mon père, il ne me comprend pas du tout. Et là, je suis en train de lui dire, je suis en souffrance, on m'a embêté à l'école, il est en train de me ramener des psukim de la Torah, à Mishemirimia del Chavero. Mais je m'en fous, j'ai pas envie d'entendre ça. Il a dit, ou la deuxième chose, c'est rentrer dans les chaussures du gosse. Il a dit, quoi? Qui c'est qui t'a frappé? Quoi? Tu veux? Moi je vais venir avec toi demain à l'école et je vais lui montrer ce que c'est. Explique-moi comment ça s'est passé et pourquoi il t'a fait ça. Il est rentré complètement dans le jeu du gosse. À la fin il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, non, laisse tomber parce que j'ai peur de l'istaber avec son grand frère. C'est-à-dire que le gosse de lui-même, il est arrivé à sa propre solution. Avoir de l'empathie pour l'autre, c'est essayer de rentrer dans les chaussures de l'autre, écouter l'autre, ce qu'il a à dire vraiment. C'est très rare. Et surtout aujourd'hui dans notre génération, avec les problèmes de Facebook, Instagram et portable, les gens qui savent écouter Béhémeth. Écouter Béhémeth sans dire ah, mais moi aussi, tu sais, j'ai vécu la même chose. Tu vois, j'avais raconté cette histoire. À l'époque, quand on avait le restaurant, mon mari était venu, il m'avait dit Myriam, je dois rentrer 30 000 shekels à la banque demain, je ne sais pas comment faire. La Rabbi Timima, j'avais entendu un cours juste avant qui disait Isha Ra'a, c'est quoi une mauvaise femme? C'est une femme qui dit à son mari oh là là, mon Dieu, quelle catastrophe, comment on va faire 30 000 shekels, on va les sortir. Et Isha Ra'a, une mauvaise femme. Pourquoi? C'est-à-dire le mari il est mal, il est en train de le couler. C'est au lieu de lui dire t'inquiète pas, ça va. Donc moi, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit t'inquiète pas, ça va aller, Hachem Yazor. Il s'est énervé. Il m'a dit quel Hachem Yazor, quel truc, de quoi tu parles? Alors j'ai dit je comprends plus là. Ishara, c'est ça. Isha Tova, alors quoi? J'appelle la Rabbi Toufik, elle me dit j'ai une question à te poser. Demain, c'est toi qui vas aller à la banque, c'est pas lui. Et tu dois rentrer les 30 000 shekels et tu les as pas. Je lui dis la vérité, grosse panique. Elle me dit c'est ce qui vit ton mari. Alors je lui dis alors je lui réponds pourquoi? Elle me dit parfois t'as pas de solution, t'es pas obligé de répondre. La personne a juste besoin d'être entendue, d'être écoutée parce qu'en vrai, les solutions, elles sont chez la personne. T'as pas besoin, je le vois en coaching parole, les gens ils me disent alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis je te dirai pas quoi faire. Les ressources elles sont chez toi. Je peux les chaver notre je peux te diriger, mais je te dirai pas quoi faire. Comme dans les couples, il y a des couples parfois qui me disent je fais quoi? Alors je divorce ou je lui dis je crois que moi je vais te dire divorcer. Ou je vais te dire non, la solution elle est chez toi. C'est à toi d'être à l'écoute de ton sixième sens pour savoir quoi faire. Parce que si on n'est pas mechoubar, on n'est pas lié à soi-même, on ne peut pas savoir, forcément on se trompe. Même avec les enfants, Akadosh Baruch Hu il nous a donné un sixième sens. Et une maman qui est assez à l'écoute d'elle-même, qui prend du temps pour elle-même aussi, elle peut être à l'écoute de son enfant. Si je ne prends pas du temps pour moi, je ne peux pas en donner aux autres. Si je ne prends pas un peu de temps pour moi, si je ne me recentre pas, si je ne suis pas en harmonie avec ce que je fais, je ne peux pas espérer de l'harmonie ou du bien pour l'autre aussi. Si je veux changer mon rapport par rapport à l'autre, il faut d'abord que je change mon rapport par rapport à moi-même. On voudrait tout changer le monde, changer nos maris, changer nos enfants. Ça n'existe pas. À partir du moment où je me change moi, je vais changer mon rapport à l'autre. Par exemple, quand avec un enfant, si j'arrête pas de me dire que ma fille ou mon fils il est trop difficile, alors aujourd'hui c'est quoi le problème? Ritaline. Solution de facilité. Le gosse est hyper agité. Il n'est pas agité, au Hachem, il a plein de otzma à l'intérieur de lui. C'est un être vivant. Qu'est-ce qui a marqué au début de la paracha? Veipar et apo, nishmat chaya. Il lui a donné il lui a insufflé un souffle de vie. On est des êtres vivants. Et on est venu sur terre pour être des êtres vivants, pas des morts vivants, des êtres vivants. Des êtres humains, c'est d'abord être humain. C'est quoi être humain? C'est être capable d'entendre l'autre. C'est de se comporter comme un humain, pas comme des robots. Il faut que tu fasses ta chambre. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu ailles jusqu'au bac. Moi, j'ai vu avec celui qui a 19 ans, je ne l'ai même pas rentré dans la yeshiva. Le grand, je l'ai rentré dans une yeshiva. Celui de 19 ans, je ne l'ai même pas rentré dans la yeshiva. Je l'ai mis à l'Ort. Les gens me disaient, à l'Ort? À l'Ort, c'est Nicole Chiloni. Ben, vous savez où il a fait tchouva? À l'Ort. Pas à la yeshiva. Parce qu'à la yeshiva, je l'aurais perdu le gosse, complètement. Il n'était pas capable de s'asseoir sur un banc et d'écouter un cours de Gemara. Qu'est-ce que je vais le rentrer pour quand on me pose la question, on me dit alors, il apprend où ton fils? Amir. Amir? Merci beaucoup. Attends, je vais le prendre directement. Toda Rabba. Merci beaucoup. Baruch Ata Adonai.
Eloheinu melech haolam shekol nהיה בדברו. Merci beaucoup. Oui, il a fait tchouva. Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'il est tombé sur un prof kofer, un prof qui arrêtait pas de lui dire que Dieu n'existe pas. C'est un ancien Bachor Yeshiva. Et mon fils, comme il a l'Aitnagdout, l'esprit de contradiction, il a voulu lui prouver que Dieu existe. Et à force, il a trouvé des trucs, il a fait tchouva comme ça. Dafka, il allait le matin à l'école avec sa kippa et son tzitzit. Il s'est pris à son propre piège, il s'est retrouvé à faire tchouva comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On dit que élever ses enfants tous de la même manière, c'est les maltraiter. Puisque chaque enfant, il est unique au monde. Et c'est ça le rôle le plus difficile d'une mère, parce qu'on n'a pas fait des clones. Chaque enfant, il vient avec sa personnalité, avec sa réalisation. Le rôle d'une maman, c'est quoi? C'est de permettre à son enfant de devenir pour lui. Pas pour moi, pas pour ma fierté, ma machlo. Pour lui. Regardez, c'est 600 000 neshamot qui se sont multipliés. On n'est pas toutes les mêmes, et heureusement. On ne se ressent pas toutes, et heureusement. On ne chante pas toutes de la même manière, et heureusement. Je ne sais pas encore montrer mes faux talents cachés, et heureusement pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun la possibilité de devenir et de se réaliser, chacun en fonction de ce qu'il doit apporter comme graine dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous qu'on soit tous les mêmes. Et vouloir éduquer ses enfants tous de la même manière, c'est une erreur. Pas juste c'est une erreur, non. Un parent, il doit prier pour chaque enfant de dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais avec cet enfant-là? J'ai eu 6 enfants, les 6, ils n'ont pas fait la même école. Aucun des enfants, il a fait la même école. Parce que c'est 6 personnalités différentes, c'est 6 caractères différents. Ce qui était ma team pour l'un, c'était pas du tout ma team pour l'autre. Et je suis obligée, moi, de m'adapter à la personnalité de l'enfant. Et pas d'adapter à ce que moi j'ai envie. Parce que c'est l'éloigner de son lui-même. J'ai une question. Est-ce que c'est l'enfant qui doit choisir pour lui? Pas du tout. Je dois aller Raven? Non, je dois aller Raven. Comme l'ordre, ce que vous voulez dire, ça je comprends pas. Si un enfant... C'est pas lui, c'est moi qui l'ai mis à l'ordre. C'est pas lui qui a choisi. Lui, il voulait pas. Non, lui, il voulait même pas aller à l'école, Bichal. Ah ouais, bah c'est ça. Non, lui, il voulait même pas aller à l'école. Lui, il était allongé dans un lit pendant 3 mois. Il était renvoyé de toutes les écoles. Jusqu'à un moment, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on choisisse quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et comme j'ai vu que c'est un gosse qui est très manuel, on a trouvé cette option où Baruch Hashem, il est tombé sur une équipe. Baruch Hashem, ça a été des super bons shlichim. Non, c'est pas que le gosse il va choisir parce que